C'est officiel, l'espoir lié au projet Simandou 2040 se concrétise en République de Guinée. Comme prévu ce mardi 11 novembre 2025, le train transportant les premières cargaisons de minerais du vaste gisement de fer situé dans le sud-est du pays a atteint le port de Moribeya, dans la sous-préfecture de Mafereña. La première expédition de minerais issue de la mine de fer de Simandou marque un pas important dans le développement socio-économique de la Guinée. Oui, le soleil ne se couche jamais sur Simandou, sur ce méga projet d'envergure mondiale qui incarne l'unité des continents et l'ambition d'une nation en marche vers la prospérité pour le bien-être du peuple souverain de Guinée. Car, à travers Simandou, la Guinée a su rassembler les partenaires stratégiques des 5 continents, asiatiques, américaines, européennes, africaines et l'Océanie, pour donner vie à une œuvre commune, la construction d'infrastructures intégrées et d'exploitation d'un minerai de construction, d'infrastructures d'un minerai de classe mondiale d'une teneur supérieure à 65% au sein de notre maison commune, la compagnie du transguinéenne CTG. Le plus important qu'il faut retenir dans ce méga projet est que les 650 km desservent l'ensemble des régions de la Guinée. Les régions de la Guinée forestière, les régions de la Haute-Guinée, les régions de la Moyenne-Guinée, jusqu'à l'aboutissement à la région de la Guinée maritime où se trouve le port de Moribeya. Il est prévu pour cette première phase d'extraire environ 4000 tonnes de minerais de fer par heure, puis environ 8000 tonnes par heure lors de la seconde phase. Parmi les objectifs majeurs de ce projet minier figurent la réduction des inégalités, le renforcement des compétences locales et la création d'un écosystème économique dynamique. Monsieur le Président, nous sommes aujourd'hui à un port qui est le résultat de votre vision de co-développement du projet Simandou, grâce auquel la compagnie du transguinéenne est née et qui est propriétaire des infrastructures portières, des rails qui font près de 1300 km sur 650 km de distance, des ports qui sont ici, deux ports minéraliers, un port commercial, avec une capacité de plus de 120 millions de tonnes par an au minimum. La cérémonie a connu la présence d'un nombre important de personnalités, dont les présidents gabonais et rwandais, en l'occurrence Brice Clotaire Oligui Nguema et Paul Kagame, avec des réserves de fer dépassant 65% les prévisions économiques du programme Simandou 2040, estime un chiffre d'affaires annuel potentiel de 10 milliards de dollars US.